Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo book haul qui est un book haul de Noël. Donc c'est plus particulièrement du fait que la plupart des livres que je vais vous montrer, je ne les ai pas achetés moi-même. Mais j'en profite pour faire aussi le book haul du mois de décembre. J'ai acheté quelques livres, moins que d'habitude, parce que tout simplement je suis allée au salon de Montreuil début décembre. Et du coup, tous les livres du salon de Montreuil, je ne vous les montrerai pas dans cette vidéo, ça aurait été beaucoup trop long. Mais il y a une vidéo qui est dédiée, qui est le retour du salon de Montreuil si ça vous intéresse. Entre temps, il y a eu quelques livres un peu avant aussi, donc je vais vous montrer tout cela. Et ensuite on passera aux livres que j'ai reçus à Noël et aux accessoires liés à la lecture que j'ai reçus à Noël. C'est une vidéo dans laquelle je me sens très chanceuse parce que j'ai eu beaucoup de cadeaux de mes proches qui me connaissent et qui ont fait beaucoup de choses liées à la lecture. Donc voilà. Il y a pas mal de petits trucs et on commence tout de suite. Donc on va commencer par les livres que je me suis acheté moi ou alors que j'ai pu avoir de la part de Babelio puisque je suis allée à un vide bibliothèque dans lequel on avait le droit à 2 livres gratuits. Donc je vais commencer par ces 2 livres gratuits. Grâce à Babelio, j'ai pu avoir un livre gratuit qui est Quand on dansait sur les toits de Tristan Kogel, publié chez les éditions Roman Didier Jeunesse. C'est un livre que j'ai hésité à prendre, qui est toujours un petit peu mitigé, mais en fait tout simplement c'est l'histoire de 2 adolescents qui ont grandi ensemble, qui sont pratiquement meilleurs amis depuis l'enfance. Et il va se passer quelque chose lié à la maladie et il va falloir que ces 2 êtres continuent à vivre, continuent à s'aimer. Et je ne sais pas si c'est une romance ou c'est juste une histoire, une belle histoire d'amitié avec ce fond de maladie. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est cette notion de maladie qui est un sujet dont j'ai du mal à lire des livres. Vous avez vu que dans mon vlog de début septembre, j'ai lu Nos étoiles contraires et Tous nos jours parfaits qui sont liés à la maladie, mais là je ne sais pas de quelle maladie on va parler, mais du coup c'est pour ça que je suis un petit peu réticente face à ce livre, mais en même temps je pense que ça peut être un très beau livre. Et quand je l'ai vu au salon de Montreuil, j'ai hésité à le prendre, mais là vu que Babelio nous le donnait gratuit, et bah je me suis jetée dessus. Voilà, je suis un peu réticente, mais il est dans ma palle. J'ai aussi pu avoir, et c'était une très belle surprise pour moi puisque je l'ai vu, je l'ai pris direct, il me tente beaucoup. D'ailleurs je me demande si c'est pas ma prochaine lecture. J'ai pu avoir Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Dans ce livre, on suit une jeune femme qui est devenue avocate et elle va se retrouver mêlée à une histoire où son harceleur de l'époque du lycée va être tué et en fait le meilleur ami de cet harceleur qui participait aussi à ce harcèlement va se retrouver être le suspect principal, sauf que notre jeune protagoniste féminine va vouloir résoudre vraiment l'enquête pour savoir qui a fait le crime et elle doute que ce soit du coup Rory qui est le meilleur ami en question. Et il y a bien sûr, c'est un fond de romance, il y a plusieurs tomes. J'ai vu passer le tome 2 qui est plus sur l'hiver et du coup je suis un peu en retard parce que lui c'est en automne. Mais du coup si je le lis, je pourrais lire l'autre en hiver. Donc voilà, il me tente pas mal. J'ai entendu que des bons avis. Ah mais du coup j'ai aussi envie de me faire une petite opinion de ce livre qui me donne bien envie et dont j'adore la couverture. Donc ça c'était déjà beaucoup et c'était tout pour les livres que j'ai pu avoir gratuitement. Ensuite je vais vous présenter quelques livres que j'ai achetés en décembre. Je me suis procuré en décembre à sa sortie Heartstopper, le tome 5, première fois, de Alice Oseman, publié chez les éditions Hachette. Donc Heartstopper, si vous ne connaissez pas, c'est un roman graphique. J'essaie de ne pas trouver un passage, voilà. Et c'est un graphique qui parle d'une relation entre 2 jeunes garçons au lycée avec toutes les problématiques que ça va induire, donc le fait que les gens n'acceptent pas forcément ça, que l'un des 2 s'est fait harceler d'ailleurs pour son homosexualité, qu'on a aussi des histoires autour des personnages secondaires. C'est un roman très touchant, plein de tolérance, hyper bienveillant, trop mignon. C'est le roman que je pense tous les lycéens devraient lire et tous les collégiens devraient lire parce que c'est vraiment tout mignon. Et dans ce livre particulièrement, on suit la première fois, bien évidemment, comme c'est écrit sur le livre. Et on suit aussi une notion qui est hyper importante, c'est la fin du lycée, le début des études supérieures et le fait qu'il va falloir faire un choix pour les universités. Et notamment, Nick va partir 1 an avant Charlie, donc il va y avoir cette potentielle relation longue distance et c'est
une notion que je trouve super importante, c'est est-ce que si on est amoureux d'une personne qui est au lycée, on part quand même parce qu'on veut avoir... parce qu'il y a des études qui nous plaisent plus ailleurs et une carrière qui nous plaise plus ailleurs, ou est-ce qu'on choisit de rester parce qu'on sait qu'une relation longue distance, c'est quand même des fois assez compliqué. Donc c'est une question que je pense pas mal de lycéens pourraient se poser, et du coup c'est super intéressant que ce soit mis dans un livre, et Alice Oseman à chaque fois elle touche des sujets qui sont vraiment liés aux lycéens, qui sont de la question sur soi-même, sur sa sexualité, sur ce qui va se passer après le lycée, sur l'amitié, sur plein de choses, et voilà, c'est super intéressant. Donc je vous conseille à 200% de vous lancer dans Heartstopper si c'est pas déjà fait. Le livre suivant, c'est le dernier qui est arrivé d'ailleurs, qui a eu beaucoup de difficultés à arriver dans ma boîte aux lettres puisqu'il y a eu un problème de colis, etc. Mais j'ai pu le recevoir. C'est le dernier tome du livre perdu des sortilèges qui s'appelle Le nœud de la sorcière de Deborah Harkness, publié chez les éditions Le Livre de Poche. C'est du coup un 3e tome, donc je vais pas vraiment vous en parler. À chaque fois c'est des énormes pavasses, mais alors j'ai tellement hâte de le lire et j'ai tellement pas envie de quitter ce monde. Je vous avais pas forcément parlé du 1er tome en très bons termes, mais le livre perdu des sortilèges, c'est l'histoire de Diana, qui est une sorcière qui aime pas trop tout ce qui est magie. Elle veut utiliser le moins possible sa sorcellerie, et elle étudie dans une grande université anglaise puisqu'elle est enseignante chercheuse, donc elle fait de la recherche et en même temps elle attend un poste en fait dans l'université pour devenir enseignante. Et lors de ses recherches, elle va tomber sur un livre perdu des sortilèges, qui est un livre que toutes les créatures du monde dans lequel on évolue veulent mettre la main dessus. Ça va être notamment les sorcières, les vampires et les démons. Et elle va faire la connaissance par ce biais, parce que tout le monde est attiré par ce livre, parce que tout le monde lui demande des contes, de Matthew de Clermont, qui est un vampire qui a vécu beaucoup d'années. On va le découvrir notamment assez bien dans le tome 2, et qui cherche aussi ce livre, mais qui est un peu le seul à la respecter finalement dans cette recherche de livre, puisqu'il ne la presse pas, et puis il va lui apprendre des choses, parce que mine de rien, vu qu'elle s'est éloignée de tout ce qui est magie et que ses parents sont morts très tôt, et bah elle ne connaît pas grand chose à tout ce qui est sorcellerie, à tout ce qui est magie. Elle a beaucoup d'a priori sur les vampires, parce que sa tante lui a dit beaucoup de choses assez mal. Enfin bref, c'est un monde qui est très complet, qui parle à la fois de magie, on est dans un monde paranormal, mais qui va parler beaucoup de notions d'historique, d'alchimie, de sciences qui sont reliées à la magie. Donc tout ça j'ai adoré. Le petit point noir de cette histoire, c'est le tome 1 avec la relation Matthew-Diana. Ils sont super mignons, il n'y a pas de problème, mais je trouve que Matthew est assez autoritaire, assez macho dans sa façon de présenter les choses. C'est quelque chose qui m'a gênée dans le tome 1, mais qui s'est assez bien résolu dans le tome 2, puisque j'ai eu la sensation que Diana se défendait plus et qu'on avait vraiment un couple qui était d'égal à égal, et il n'y avait pas le surprotecteur et la petite chose fragile. C'était un petit peu mon ressenti dans le tome 1 et ça me gênait fortement, mais là du coup on a un tome 2 qui est plus équilibré, et j'espère qu'on tiendra ça dans le tome 3. D'autant plus que je trouvais que le tome 2 a présenté des thématiques de couple super importantes, et qu'on s'arrête pas juste à ils sont en couple, on s'arrête sur des choses très importantes du couple en lui-même, de comment sur la longueur ça tient, ça marche, enfin bref. Une trilogie qui est vraiment super intéressante, et donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 3. Soit je prévois de le lire avant l'automne prochain, soit il sera pour l'automne prochain, puisque le tome 1 je l'ai lu à l'automne 2022 et le tome 2 à l'automne 2023, donc celui-là automne 2024, pourquoi pas. Mais en tout cas je le voulais assez vite dans ma bibliothèque pour avoir la possibilité de le lire. Ensuite, les deux derniers que je me suis procuré en décembre, on a Le Prince et le Garde du Corps de Charlie Cochet. Le tome 1, Les Princes Métamorphes, c'est une romance donc dans un monde paranormal, comme Charlie Cochet sait bien le faire. C'est une autrice que j'aime beaucoup, notamment pour la saga Thirds, qui est une de mes préférées en romance MM paranormale. Et pour le coup, quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle série, je me le suis procuré. Le seul petit bémol, c'est qu'ils sont vraiment hyper courts, et pour ça, on en a pour 13 €. Donc, est-ce que je me procurerai les autres tomes? Ça dépendra de à quel point celui-là m'aura plu. Donc voilà, mais vraiment ils sont super courts, c'est très étrange. Bon bref, dans ce tome-là, on va suivre du coup un prince, je suppose, et un garde du corps qui va le coller, qui n'est pas vraiment sympathique. Et le prince a une forme de métamorphose, c'est un félin. Par contre, j'ai pas capté le garde du corps, c'était quoi? Enfin bref, je vous en parlerai plus quand je le lirai. Je ne sais pas encore quand je vais le lire.
mais il me donne quand même vachement envie, donc je pense que ça ne saurait tarder. Et je me suis procuré, ça c'est dans le cadre de probablement, parce que je suis pas encore sûre à 100% de mon vlog Dark Romance, je me suis procuré le tome 2 de Villa Emilia, auto-publié par Elodie Federbe, donc qui est l'autrice et du coup l'éditeur en même temps. C'est le tome 2 parce que j'ai lu le tome 1 dans mon vlog Dark Romance de l'année dernière et vous avez vu que j'étais pas très motivée forcément à lire le tome 2, même si la plume est juste sensationnelle, vraiment. C'est-à-dire que chaque phrase de mémoire était incroyable et me donnait envie, mais comme c'était sous fond d'enquête, que la romance n'était pas trop développée dans le tome 1, j'étais un peu sur la réserve, mais quelqu'un m'a mis en commentaire « Lis quand même le tome 2 », donc voilà, je continue sa chance parce que souvent quand on me dit ça, après ça va comme sur des roulettes sur les histoires, donc voilà, je retente avec le tome 2, si ça passe pas, bah ça passera pas et tant pis. L'année dernière, et je pense le refaire cette année, j'ai fait des vlogs thématiques romance, donc un vlog romance new adult, un vlog romance young adult, un vlog romance donc new adult c'est contemporain, romance paranormale, dark romance, etc. Le but c'est pas que je lise que de la romance comme ça, c'est vraiment de lire le maximum de romances possibles et de voir ce qui me plaît plus, ce qui me plaît moins. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup vous faire, ces vlogs, enfin que j'ai aimé beaucoup faire l'année dernière, donc je prépare ceux de l'année prochaine. Et notamment Villa Emilia, le tome 2 pourrait en faire partie. Mais j'en ai d'autres aussi dans ma tête qui me donnent aussi envie. J'ai envie que je puisse explorer le monde de la dark romance, pas que toujours les mêmes types d'histoires. Donc voilà, j'essaye d'étendre mon champ des possibilités. Voilà, un petit avertissement, Villa Emilia est une dark romance, donc bien sûr à mettre pas entre toutes les mains et je pense le dire et le répéter, si vous êtes mineur, ce n'est pas trop la peine de vous plonger sur ces histoires. Attendez d'être majeur, ça arrivera un jour, vous aurez tout le temps de découvrir ces livres quand vous vous sentirez prêt et notamment vous n'avez pas besoin de les lire quand vous avez 18 ans, vous pouvez attendre. Voilà, je pense que ce qui est important c'est de se connaître et de savoir à quel moment on est prêt pour lire ces histoires, est-ce qu'on en a envie aussi, voilà. On va passer au cadeau que j'ai reçu en tout premier et je suis vraiment trop contente parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais demandé. J'ai reçu une liseuse, voilà, c'est une liseuse Kobo, donc Fnac, bon c'est écrit dessus. Et en fait je comprends pas parce que quand c'est en veille, je sais pas si vous avez une Kobo aussi, mettez-les moi en commentaire, mais quand c'est en veille, ça me met le logo de la Fnac. Avant ça me mettait ma lecture en cours mais j'ai enlevé parce que je pensais que si j'enlevais ça éteindrait directement, mais en fait même quand c'est éteint, ça met le logo de la Fnac. Du coup je suis là, bah ça dépense. Bon bref. Mais du coup hier j'étais trop contente, donc j'ai commencé Icebreaker sur ma Kobo. Et je me suis sélectionné plein de livres à lire, donc voilà, vous risquez de m'entendre vous présenter pas mal de e-books. Alors bientôt, bien sûr, je vais continuer à lire des lectures papier, mais c'est vrai que c'est plus pratique parce qu'une lecture papier, ça coûte beaucoup plus cher qu'une lecture e-book, donc ça va me faire un peu des économies. Le but, c'est aussi de pouvoir lire les dernières sorties là-dedans et de pouvoir me procurer ensuite les livres s'ils m'ont plu potentiellement sur Vinted. Et m'acheter plus de livres sur Vinted que de livres neufs, mais le principe est surtout de faire ce que j'ai envie, essayer de réduire le budget et puis la consommation aussi. Dans mes cadeaux, donc je vous présente d'abord mes livres et ensuite mes accessoires pour lire. J'ai reçu un livre qui fait beaucoup de débat, mais moi que je voulais énormément parce que je l'ai déjà lu et que je l'ai beaucoup aimé. C'est Prince captif de C.S. Paca, publié chez les éditions Rajlon. C'est un livre pareil. C'est pas une dark romance mais c'est une dark fantasy, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc je vais vous montrer, il est trop beau, j'adore ce qui a été fait, vraiment. Et trop beau, trop beau. Je le voulais beaucoup parce que déjà je l'ai fait emprunter à quelqu'un, du coup je peux pas trop le relire, donc je pense qu'il y aura une relecture à un moment de ce livre. Et notamment ils ont traduit les nouvelles dans ce livre, donc c'est l'intégrale plus les nouvelles, et les nouvelles j'ai jamais eu l'occasion de les lire en français, donc je le voulais d'autant plus, et en plus il est trop beau, donc vraiment trop contente. Dans ce livre on suit Damen et Laurent. Donc Damen et Laurent en fait c'est deux princes mais qui sont dans deux royaumes différents et c'est les princes héritiers. Damen va se retrouver capturé pour une raison que je vous laisse découvrir et envoyé en tant qu'esclave, j'ai du mal à dire esclave, dans le royaume en face.
Donc déjà vous voyez les problématiques. Et il va être l'esclave de Laurent, donc du prince héritier du pays ennemi. Sauf que Laurent déteste complètement Damen pour une raison que je vous laisse découvrir aussi. Et du coup ça va être compliqué, il va devoir essayer de cacher son identité pour pas que Laurent s'en prenne plus à lui que ce qu'il fait déjà. Donc je vous laisse un petit peu imaginer les problématiques que ce livre a pu engendrer. Moi pour le coup je trouve qu'en termes de dark fantasy, c'est une dark fantasy très bien réussie. Je trouve que ça dénonce, mais encore une fois tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. Il y a des points noirs dans ce livre, je suis totalement d'accord. Mais il y a aussi une histoire, une géopolitique en fait des mondes que j'ai adoré. Et aussi une histoire entre ces deux hommes, notamment tout ce qui est dialogue. C.S. Paca est incroyable pour tous ces dialogues. C'est vraiment le point central en fait de ce livre. C'est des choses qui ne sont pas dites clairement mais qu'on va deviner dans les paroles des autres. Quand même, enfin moi j'ai quand même bien aimé l'intrigue et donc voilà, j'aime beaucoup et je suis trop contente de l'avoir entre mes mains. J'ai aussi reçu, après une toute petite erreur de ma maman, 2 livres. Donc j'ai L'Or Olympus, le tome 4. Alors il est en anglais et en fait je les avais demandés en français à ma maman parce que je les ai tous en français. Mais c'est pas très grave parce que je peux lire l'anglais et que c'est du graphique en plus. Donc voilà, j'en aurai un en anglais qui est le tome 4. Le tout petit truc qui est dommage, c'est que je trouve que la couverture du tome 4 est trop belle en français, mais du coup c'est pas grave, j'ai lui. Et je trouve qu'il est plus pratique à lire en anglais qu'en français. Mais bon, voilà, donc j'ai le tome 4 de L'Or Olympus. Et elle m'a acheté aussi le tome 5, cette fois en français, donc elle s'est pas trompée. Et du coup j'ai le tome 5 en français. Et là c'est un tout petit peu moins pratique de lire, mais on peut lire quand même. Je trouve encore une fois, les couvertures sont juste incroyables. Et c'est publié chez Hugo BD et c'est de Rachel Smith. Donc L'Or Olympus, si vous connaissez pas, c'est une série webtoon, donc de romans graphiques que vous pouvez retrouver sur la plateforme Webtoon gratuitement. Je sais pas si c'est disponible en français, mais en tout cas si vous mettez votre compte en anglais, vous y avez accès. Et c'est l'histoire de Perséphone et Hadès, sauf que c'est beaucoup plus que ça, parce que il y a aussi, on va avoir plein d'histoires de dieux. Et ça se veut un petit peu contemporain, c'est-à-dire qu'on va avoir des thématiques qui sont très actuelles, qui vont être mises dans ce livre, sous fond de romance, mais la romance est très très slow burn, c'est-à-dire que moi je n'ai toujours rien et on est au tome 4. Donc voilà, j'ai le tome 4 et le tome 5, donc j'espère que ça va évoluer, mais je pense un petit peu quand même, j'ai trop hâte de m'y plonger. J'avais aussi demandé à ma maman The Perfect Match de Lily Mars, que j'ai eu en édition collector, donc c'est trop beau. Donc c'est juste le tome 1 pour le coup, c'est pas une intégrale. Dans ce livre, c'est une romance sous fond de science-fiction. Je n'ai jamais lu des romances comme ça et c'est pour ça que cette année je pense faire un vlog romance science-fiction. J'en ai déjà trouvé 3 voire 4 pour lire durant ce vlog, donc je suis trop contente que The Perfect Match puisse aussi s'ajouter à ma palle. On est dans un monde dans lequel il y a à une certaine date, à un certain âge, un test à faire de compatibilité, donc de pourcentage d'affinité avec une personne et en fonction du pourcentage, vous êtes censé aller avec la personne qui est votre âme sœur du coup. Et sauf que elle sort depuis longtemps avec un garçon et elle va avoir un taux d'affinité beaucoup plus élevé pour un autre garçon qui n'est autre que le frère de celui avec qui elle sort. Ça a l'air super, ça a l'air trop bien en termes de romance, le pitch est génial. Et par contre, j'aime pas énormément la science-fiction, c'est pas ce que je lis le plus. Mais j'ai beaucoup aimé des livres qui sont à la frontière entre science-fiction et amour. C'est le cas de Hunger Games et de Phobos à peu près. Donc je pense que celui-là peut être une petite pépite, donc je suis trop contente qu'il soit dans ma palle. J'ai aussi demandé à ma maman, parce qu'il était sorti depuis longtemps et que n'empêche qu'il coûte un petit peu cher. J'ai demandé Fangirl de Rainbow Rowell, c'est des mangas qui sont que en anglais, ils n'ont pas été traduits en français. Et c'est le manga numéro 3. En fait, c'est tiré d'un roman qui, lui, pour le coup, est traduit en français, qui est Fangirl de Rainbow Rowell. Et en fait, c'est une de mes histoires préférées, une de mes romances préférées. Ça parle des études supérieures, c'est hyper réaliste. La romance met du temps à s'installer, mais elle est trop mignonne. Et du coup, je voulais à tout prix les mangas et continuer cette série. Et là, on rentre dans le dur parce que c'est une histoire qui est assez grosse. C'est un petit pavé Fangirl, mais la romance commence que vers la fin
Du coup, je trouve que c'est plus un roman contemporain sous fond de romance. Et ça parle d'écriture, ça parle d'études supérieures dans un campus américain. Vraiment, j'adore cette histoire. Donc voilà, je suis trop contente. Et ça parle aussi de fanfiction, puisque notre jeune fille écrit des fanfictions. Et l'autrice est même allée plus loin, c'est-à-dire que la fanfiction qu'elle écrit, elle lui a écrit sa propre histoire. C'est-à-dire que c'est Carrie-Anne et ça va sortir, ça va être republié en édition poche le tome 1 et en brochet le tome 2 chez les éditions PKJ, si je dis pas de bêtises. Donc je pense retenter, j'avais essayé en français, la traduction n'était pas terrible, mais je pense essayer de retenter le tome 1 et ensuite le tome 2, c'est une sorte de fanfiction liée un peu à Harry Potter, qui est censée être un peu une fanfiction Drarry, c'est quand on ship Drago et Harry, et du coup dans ce monde où il y a de la magie, où voilà, et c'est un peu un enemies to lover entre deux jeunes garçons. Donc vraiment j'ai envie de replonger dedans parce que je pense que ça peut être que bien. Donc voilà, je suis trop contente pour ce livre. J'ai pu avoir aussi un livre que j'avais dit que je lisais forcément en 2023 et qui ne sera pas lu en 2023, mais au moins il arrive dans ma palle et je suis trop contente. J'ai Sous la porte qui chuchote de TJ Klune des éditions de Saxus maintenant dans ma palle. Je suis trop contente. Déjà j'adore la couverture, par contre elle ressemble beaucoup à son autre livre qui était sur La maison sur la mer Céruléenne. Donc quand je l'ai présenté à ma soeur, elle m'a dit mais tu l'as pas déjà lu et tu l'as pas déjà celui-là? Effectivement, il ressemble beaucoup à l'autre, mais l'histoire est assez différente et je ne saurais plus vous la rappeler. Je crois que c'est un jeune homme qui va mourir et qui va arriver dans une maison qui est entre l'après et le monde des vivants et en fait le monde des morts. Et en fait, il va faire la rencontre du directeur de cet établissement qui est censé faire passer les âmes. Il paraît que c'est très très touchant et qu'il y a une petite romance entre les deux, mais c'est surtout tout un discours sur l'acceptation, je suppose. C'est un sujet qui est très très sensible avec moi. C'est pour ça que je pense que j'ai autant retardé cette lecture et autant retardé cet achat. Mais j'ai besoin et envie de le lire et je pense que ça peut être vraiment une lecture doudou dans laquelle je vais me sentir bien. Donc voilà, il est dans ma palle. Enfin, en termes de livres que j'ai reçus, je suis trop contente. On m'a offert l'anatomie du scénario de John Truby, publié chez les éditions Michel Lafon. Donc ça c'est un livre qui n'est pas du tout de la fiction, c'est de la non-fiction sur le fait d'écrire. Ça parle d'écrire un roman, ça parle d'écrire aussi des scénarios, enfin toute forme d'écriture pour écrire de la fiction et une bonne histoire. Et j'ai envie de m'y plonger parce que j'ai envie de m'améliorer en écriture et de vous en parler. C'est pas un livre que je vais lire, je pense, d'un coup en fait. C'est un livre que je vais lire sur la durée et je vais essayer de m'améliorer et d'en tirer des leçons. C'est un livre notamment qui a été recommandé par Margot Dessen, qui a un compte qui s'appelle Les mots raturés. Et en fait, sur ce compte, vous pouvez avoir accès à un cours gratuit qui vous résume un petit peu ce livre, ou en tout cas qui tire des méthodes de ce livre pour en parler mieux. Donc elle a fait plusieurs vidéos. Moi j'avais envie directement de lire le livre, mais si vous voulez c'est gratuit, parce que Les mots raturés c'est une académie pour les auteurs, pour les gens qui veulent écrire des livres. Il y a des cours qui sont payants, mais il y a aussi des ressources qui sont gratuites et je vous conseille d'aller voir son site parce que si vous écrivez, c'est quand même une ressource essentielle. Et du coup, voilà, l'anatomie du scénario fait partie maintenant de mes livres que je vais pouvoir me plonger. Par contre, je ne m'imaginais pas autant que c'était aussi gros, mais bon, voilà. Je vais finir avec deux petits accessoires de lecture dont j'avais envie de vous parler. La première chose, c'est ma sœur qui m'a cousu une pochette à livre. Elle est trop belle. Elle m'a dit bon, elle présente un petit peu des défauts. Moi, je me dis mais non, elle est trop bien. En plus, elle me l'a fait toute molletonnée. Donc je pense que ça va être trop bien. En plus, elle m'a dit normalement, j'ai mis dedans Dark Rise, donc en hardback. Donc normalement, tous les livres passent. Alors j'avais un peu des doutes parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu plus petite. Mais écoutez, je vais pouvoir mettre mes petits livres et ils vont moins s'abîmer parce que moi j'ai vraiment une thématique de à chaque fois que je voyage, j'abîme au moins un livre. Donc c'est un petit peu énervant. Le dernier cadeau qui est un peu plus éloigné de la lecture, mais quand même j'avais trop envie de vous le montrer. C'est une tasse, donc c'est quand même lié au fait que quand vous lisez, enfin moi j'ai toujours un petit thé, une petite tisane à côté, mais c'est surtout parce que j'ai trop aimé le design. Donc c'est Life is Better with Sisters et en fait c'est moi et ma soeur et on est trop belles. On est trop belles et en plus c'est trop drôle parce que moi je suis brune et ma soeur est complètement châtain clair voire blonde. Elle a les yeux bleus et moi j'ai les yeux bruns donc c'est vraiment un contraste mais alors on est trop mimi, vraiment j'adore. C'était un petit truc comme ça que j'avais envie de vous montrer et voilà. Je
pense que je vais finir la vidéo là-dessus. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reçu des livres, quels livres vous avez reçus, ou est-ce que vous avez reçu aussi une liseuse. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a commenté après une story Insta qu'elle avait reçu la même chose que moi, donc c'est trop cool qu'on puisse se partager un peu ces cadeaux. Sinon je veux dire de joyeuses fêtes de fin d'année, j'espère que vous avez passé un bon Noël, j'espère que vous passerez un bon nouvel an et surtout j'espère que tout ira bien pour vous, et je suis de tout cœur avec les personnes pour qui Noël cette année ou même les autres années n'est pas aussi magique que ce que ça pourrait être. Et je pense très fort aussi à ceux qui travaillent, notamment tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui continuent à faire tourner ça parce qu'il peut y avoir des catastrophes à Noël. Et c'est important, ou tous ceux qui vont aussi passer Noël à l'hôpital. Bref, je pense très fort à toutes les personnes pour qui ce n'est pas évident ces fêtes de fin d'année. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!